Salut mon cher André, j'espère que tu vas bien. Bon ben voilà, il est temps enfin de déguster la bouteille que tu m'as apportée hier. Ça m'a fait grand plaisir de te revoir. Petit clin d'œil aussi à mon ancien patron, hein, puisque j'ai prévu le coup ce soir. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Tu vois, je reste fidèle à Zalto. Je dis à ta santé. Ici, on a une belle robe avec petit reflet vert, belle fraîcheur, légèrement dorée, donc on a quand même une belle maturité de fruits à mon avis. Alors, premier nez, premier nez floral, un peu fleur verte, un peu, pardon, un peu pomme verte. Petite note un peu exotique aussi, fruits exotiques. J'oublie mon crachoir, je vais chercher ça de suite. En bouche, on a un petit peu de perlant, très léger gaz, gaz carbonique. On a aussi des amers, belle acidité, belle longueur, longueur moyenne, hein. Et là, une petite rétro-olfaction, donc légèrement levuraire, légèrement fermentaire. Je trouve ça assez intéressant, assez bien fait. Euh, à l'aveugle, toujours très difficile, comme j'aime bien le dire. J'ai envie de partir comme ça, je dirais en Autriche. J'ai envie de partir en Autriche sur un cépage Grüner Veltliner, parce que je pense qu'on est sur un vin de monocépage. C'est vrai qu'on retrouve les marqueurs classiques du Grüner Veltliner, hein. Qui touche un peu poivrée, un peu piquante, comme ça. Côté un peu pomme verte. Puisque je ne retrouve pas forcément les marqueurs non plus du Riesling, bien que j'ai envie de me situer quand même dans cette région où on produit les Grüner, les Riesling les plus intéressants. Donc j'aurais envie d'aller en amont de la ville de Vienne. En amont de la ville de Vienne, donc dans la région par exemple de la Warau. C'est vrai qu'après on est sur des terroirs très lourds, terroirs assez solaires, donc c'est vrai qu'il y a une petite perception alcoolique qui vient en arrière-fond. Donc là on partirait j'ai envie de penser directement à Smaragd ou Federspiel, donc sur des Grüner avec petit peu d'alcool transformé. Ça reste aussi la grosse typicité de la région. Et style est quand même pas mal travaillé sur la fraîcheur. Donc, soit Varro, ou alors dans la région peut-être du Camtal, avec des terroirs un peu plus légers, donc un peu plus accessibles, des vins aussi avec un peu plus de souplesse, un peu plus de vivacité. J'ai peut-être même envie de partir là-dessus. Donc, région du Camtal, les bons vignerons, bah, il y en a un peu moins que dans la Varro. Donc là, j'aurais envie de partir par exemple sur un Gruner de chez Brundelmeier par exemple. Bon, ça c'est si j'étais sur le Camtal. Donc, Gruner, Brundelmeier, ça me paraît tout à fait cohérent. En tout cas, moi je ne retrouve pas forcément les marqueurs du Riesling. Voilà, Gruner Veltliner, Brundelmeier. On va voir ce que ça donne, hein. Point de vue millésime jeune, hein. 16, 17, à mon avis plutôt 17.
Bon, petite note à mon ancien patron, je ne suis pas sûr que les ciseaux soient une alternative tout à fait probante, mais quoique. Ah, ah, ah. Tout à fait, Grüner Veltliner, mais dans la région de la Varau. Donc là, je me suis un petit peu planté, on n'est pas sur le Cantal, on est chez Franz Hirzberger, donc un des plus grands vignerons de la Varau. Donc, très très beau Grüner en Federspiel. Donc c'est vrai qu'on n'a pas non plus cette puissance alcoolique qu'on pourrait avoir sur un Smaragd. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est une très très belle bouteille, hein. Bonne soirée à toi!